Valérie Jean, Sébastien Gendron, bonjour. Salut. Salut. Bienvenue, on n'est pas du monde. Merci. Vous savez pas de quoi on va parler, hein? Non, c'est ça, c'était quoi? On est venu s'asseoir ici. Là. On parle de couple. Vous êtes un couple. On est un couple. C'est un bon On est point un de couple, départ. hein? Vous Oh, êtes ouais. mariés depuis combien d'années? Tiens, moi, je sais à peu près rien de vos débuts, fait que ça va être une vraie entrevue où je vais vraiment aller chercher de l'information que... Moi, j'ai une équipe de collègues, des recherchistes, qui m'ont donné une fiche vierge. Comme Fait nous. Fait que ça va être excitant. Croustillant. Ça va être croustillant. Je salue mes collègues, d'ailleurs. On est mariés depuis 7 ans, en couple depuis 8 ans. Vous avez 4 enfants, Ouais, 6 ans et moins. C'est du sport. jusqu'à 3 mois, mettons. Ouais. Mhm. Vous êtes connus il y a 8 ans. On s'est connus avant ça. Avant ça, vous étiez Ouais. amis avant. Non, même pas. Ah oui, racontez-le. c'est Ah, mais là, faut qu'on Ben, ça part très ça. bien. Non, non, ok. mais Alors, vous avez commencé pas amis, vous Non, êtes non, passé mais- de pas amis à couple. on Voilà. était D'un au coup. bac, à l'université. Moi, je la trouvais cute. J'ai assis une approche d'eux, puis c'était pas mûr. Fait que, Ça a pas se carré. C'est pas là que ça s'est passé. C'est Ok. quelques années plus tard, quand c'est rue. Quand j'étais rendu en fin de vie capucine. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on a pensé être religieux et prêtres. Là. Ben, moi, prêtre et religieux. Chacun de votre bord, ouais, respectivement. Pendant plusieurs années, moi, 9 ans de temps, ça m'a tenu en haleine. Là. OK. Peut-être que je suis calme, j'aurais dû comprendre avant, là, mais j'ai tout ce temps-là. Ça a été j'ai- long quand même, Ça a été ouais, long c'est quand ça. même. Puis Val, toi, c'est quoi? Ben, moi, je faisais un discernement avec puis là, les prêtres à qui je disais que je voulais être religieuse. Je me disais, ben, je suis désolée, ma petite, mais je pense que t'es appelée au mariage. Elle était pas heureuse de ça, là. Fait que là, à la fin, je me disais, ah, ben, faudrait que je t'écrive une annonce dans le journal, religieuse, cherche prêtre. Puis c'est là qui est apparu. Oh mon Dieu. Fait que t'allais voir un autre prêtre pour avoir un autre avis. Finalement, il disait toujours la Oui, même chose. exactement. C'est Puis, brillant, ça. oui. Puis t'as Il se parlait fini peut-être par comprendre quand et pourquoi. Bon, on s'est recroisés dans la rue, puis... Vous on êtes mariés le raconte lendemain. pas tout. Ouais, Puis j'ai commencé à assister à des conférences sur la méditation qu'ils donnaient. OK. Puis à la fin, je restais, puis on discutait justement sur c'était quoi la différence, les différences entre la méditation puis l'oraison. Puis on a commencé à construire une relation autour de cette question-là. question théologique. Gros débat. Et philosophie. OK, je connais pas beaucoup de couples qui sont nés de questionnements théologiques. Là. C'est quand même du bon stock, là, je trouve. C'est une bonne histoire. Ouais, ben nous, on est, Est-ce que vous pas mal avez- tout le temps là-dedans, là, je te dirais. Là, Encore la aujourd'hui? théologie, Ouais, la encore philo, aujourd'hui, la je veux pas qu'ils pastorale, méditent. Là. Non, ça- Mais ouais, ça nous tient. Là. Ben nous, en fait, ce qui nous a toujours réunis, c'est Dieu, en fait. Là, on va le dire clairement. Là. Ils nous envoyaient des textos, puis ils disaient mariez-vous. Ouais, c'est ça. C'est devenu. Ben, moi, dans mon discernement, j'ai pas eu la confirmation fait que je me marie avec elle. J'ai pris plein de moyens pour me faire dire non, puis il n'y en a aucun qui a fonctionné. Fait que j'en ai déduit que c'était ça, finalement. Par élimination. Par élimination, j'ai dit personne me dit de pas le faire, puis moi-même, Dieu me dit de pas le faire. Fait que à force de les accumuler, j'ai dit ben c'est ça. J'ai dit ça y est, c'est elle. C'est Mais moi, avez-vous c'est- déjà été attirés un envers Oui, l'autre? oui, ou, oui, non, c'est- mais je- c'est important quand Ben, ça a même. duré un temps. Ça a duré un temps, mais rapidement, comment dire, il y a un adversaire dans la foi. Il y a un Non, mais adversaire là- dans la foi qui s'est mis qui est entré en ligne de compte. Puis c'est juste que, tu sais, quand tu es chrétien, tu sais, tu rentres dans le baptême, l'engagement, c'est devenir un avec Dieu. Ouais. C'est te transformer intérieurement de ça. Puis il y a un zozo qui, lui, il veut te mettre des bâtons dans les roues, puis il veut tout faire pour que tu y arrives, Tu y arrives pas. ou que tu n'y arrives pas. Puis nous, ben, il y a eu de ça dans notre vie, puis on a eu des moments des années plus difficiles. On a eu la vie de famille, ça n'a pas toujours été simple, la vie de couple non plus. Mais ce qui nous unissait au départ, c'était Dieu puis la mission. On voulait s'engager pour la mission, ça c'était clair. On voulait travailler ensemble en Église. Puis on était chanceux parce que dès après notre mariage, quelques mois plus tard, on a trouvé un job dans un diocèse reculé, les deux dans la même équipe. Puis après ça, on a trouvé un autre job avec Thomas dans Bellechasse et de Chemin. Fait que Dieu a été fidèle là-dedans. Puis on a grandi, puis c'est ça, tu sais, moi, je réfléchis des fois au père de l'Église, tu sais, qui disait que quand tu t'en vas dans le désert tout seul, tu vas au corps à corps avec l'ennemi, tu sais, mais mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que tu passes par la vie communautaire où l'accusateur passe par tes frères. Tu sais, puis c'est plate, mais le mariage, c'est un peu ça, des fois aussi, C'est une vie pareil. tu sais. communautaire où L'accusateur, l'ennemi, c'est c'est ton l'autre. conjoint, tu sais. c'est T'as celui pas de qui- chambre privée. À la différence de la vie monastique, Voilà. où là, t'as vraiment un temps de désert, recul. un temps de recul. Ouais, puis fait que nous, tu sais, c'était Ben, il y a l'enjeu, le c'était divan clair du que c'était salon ça. où tu peux aller coucher Ouais, quand exactement. même. tu sais, des Comme fois, en ce moment avec le cododo, là, effectivement. Là. Mais tu sais, l'engagement, c'était clair que c'était ça. Tu sais, tu veux être sainte, je veux être saint. Dieu nous met ensemble pour ça. Fait qu'on va s'aider dans ce chemin-là. Puis c'est ça qui se passe. Dieu est fidèle. Il fait vraiment ce qu'il faut
pour qu'on se sanctifie, puis d'une année à l'autre, On s'aime de plus en plus. notre intimité grandit. OK. Puis Bon, ça, c'est intéressant parce que on va déconstruire la déconstruction de l'idée qu'on se fait de l'amour puis du mariage, là, parce qu'il y a une idée de conte de fées de Disney où, tu sais, le mariage, c'est le point culminant de la vie conjugale. C'est-à-dire le jour du mariage, pas le mariage comme institution. Et tout il y a une montée vers ça, puis après, ben, il va y avoir un lent et long ou des fois abrupt déclin de... Sur beaucoup d'enfants. Et sur beaucoup d'enfants ou pas, tu sais, puis là, cette passion-là, cet amour-là s'estompe. Disney Cloval, t'écoutais ça quand t'étais jeune? Oui. Vas-y. Il n'y a pas de question au bout de mon commentaire. Ah, d'accord. Mais Non, mais il n'y a pas de réponse En au tout bout cas, de il semblait avoir eu un cheminement, ma foi, légèrement différent. Non, mais cette mentalité-là est très forte là, aujourd'hui. Là. Ouais. T'sais, puis moi, je m'en suis rendu compte parce que je connais beaucoup de gens qui ont été dans la foi, qui étaient fervents, qui étaient célibataires, puis qui se posaient la question du sacerdoce ou de la vie religieuse. T'sais. Puis ça, c'est vraiment un choix radical. Là. Tu renonces à ta sexualité, tu renonces à la vie conjugale, à la famille. Ça, c'est un choix très clair pour Dieu. Tu dis, quand tu rentres là-dedans, je ne sais pas dire que tu deviens pas tiède avec le temps, mais tu rentres avec une certaine ferveur là-dedans, en général. Radicalité, ouais. Mais moi, ce que j'ai vu, puis je l'ai vu en dedans de moi, quand j'ai vu que c'était pas ça, puis finalement, c'était le mariage, il y a quelque chose en dedans de toi qui fait comme « Ah ouais, ma vie, c'est le mariage. Ben correct, je vais apprendre ma blonde, puis je vais avoir ma vie heureuse, puis tu sais, puis pernicieusement, la vie de couple, ça apparaît pas comme le choix que Dieu, l'option que Dieu t'offre pour devenir, radical pour devenir qui t'es appelé à être vraiment, là, dans ta liberté, là. Puis ça, on le voit pas assez parce que souvent, le couple, ça devient comme un buffet qu'on met sur la table puis les deux se serrent dedans. T'sais. C'est comme on met ça en commun puis chacun va prendre son bout là-dedans puis on va trouver notre accommodement. Jusqu'à épuisement des stocks. Jusqu'à épuisement des stocks, exactement. C'est comme si c'était une vocation, oui, qui avait de la valeur, mais... Moindre. Oui, c'est ça. Puis c'est un chemin de sainteté, oui, mais moins radical, alors que c'est extrêmement exigeant, là. Exact. Oui, mais pour le commun des mortels, là, qui n'a pas une foi aussi intense que vous, il y a quand même quelque chose qui nous appelle. Là, on veut vivre. On le disait un peu tantôt, il y a une idée du bonheur qu'on se fait qui est dans une vie de couple harmonieuse et heureuse. Mais vous avez fait les choses un peu à l'envers. Vous avez commencé à dire, là, on va faire ça parce que Dieu nous appelle à ça, puis on va essayer de devenir heureux à travers ça. Je caricature un peu, mais j'aimerais ça t'entendre, Valérie. ben, pour ma part, c'est pas une caricature du tout, mais en fait, j'ai l'impression que dans toutes ces... Je m'excuse. Ben, ça a comme été un chemin d'humiliation dans le bon sens du terme pour moi. Parce Pour que devenir plus humble. oui, il a renversé toutes mes idées sur à peu près tous les sujets que j'avais dans ma vie. Donc, ça s'est fait au cours des années, justement, la radicalité de la vie religieuse, le fait que quand tu es dans une famille, tu choisis le monde, puis la bonne vie, alors que ça a été tout à fait l'inverse, parce qu'avant d'être avec Sébastien, j'avais quand même une petite vie bien... Je m'étais fait ma propre petite vie monastique, d'une certaine manière, puis j'étais déjà comme une vieille fille qui avait sa routine de prière puis de vie dans le monde. Mais veux pas, tu l'as choisi, ta petite vie, tu sais, puis ton horaire, il fait quand même ton affaire, même, puis ton petit sacrifice aussi, tu sais, il la donne bien là, puis pas à 3 heures du matin quand ton enfant écrit pour la 10e fois de la nuit, tu sais. Donc, voilà, tu sais, par différents chemins, il m'a humiliée, puis il m'a rendu meilleure, puis il m'a... Je sais pas où je pourrais continuer, mais il y a plusieurs choses à dire encore. Je devrais réagir, Anne-Marie. D'accord avec ce que tu entends. Tu vis ça dans ton couple. Jérémy n'est pas là pour... Ben non, mais moi aussi, ça s'est posé dans ma vie la question de la vie comme consacrée. Puis j'ai discerné ça pendant un certain temps. Puis c'est vrai là, que ça apparaît comme un chemin plus clairement tracé où... tu sais, le don à Dieu va être total. En tout cas, il y a comme quelque chose de plus clair. Puis dans la vie conjugale, je dirais que il faut se le rappeler plus souvent. Il faut comme prier ensemble. Il faut prendre plus de décisions. Puis oui, les sacrifices, ils te ramassent d'eux-mêmes dans le détour. Tu sais, tu les as pas casés le jeudi après-midi à 3 heures. Là. C'est ça. C'est quand ça se présente. Puis c'est comme... Tu peux vraiment le vivre en bougonnant ou si tu t'acceptes, puis OK, oui, c'est bon. Puis je veux dire, quand il y a un enfant, une naissance qui se présente aussi, une vie nouvelle, tu peux là, comme être secoué, mais tu peux aussi
à un certain point, dire OK, oui, je l'accueille, puis ça l'élargit, puis il y a un bonheur incroyable là-dedans. Là. Mais c'est pas confortable, ça? Mais c'est pas confortable, mais c'est sublime, c'est vraiment, c'est beau. Dans le mariage, tu peux moins te cacher. Que je pense que dans une vie communautaire où chacun il peut avoir une vie commune, mais où chacun se garde un peu une part à soi. Un jardin secret. Mais en couple, là, essaie de garder des bouts à toi, là, c'est pas évident. Là, puis c'est pas conseillé non plus. Là, fait que, là, il y a un niveau de vulnérabilité puis de nudité, j'ai envie de dire, le spirituel, là, dans le sens que tu sais, c'est ça pareil, t'es nu devant l'autre dans le couple. Tu peux pas. Fait que dans le fond, il y a un niveau de radicalité qui est des fois même plus grand. J'ai envie de dire, il faut pas mettre un ordre hiérarchie entre les vocations. C'est différent, c'est des modalités différentes, mais c'est pas moins exigeant, c'est pas moins grand comme appel le mariage que d'autres vocations. Puis tu sais, par rapport au bonheur, c'est normal d'aspirer au bonheur, mais tout ce que je dirais, c'est que dans le christianisme, le bonheur, il est mis au bout de quelque chose. Alors que le monde nous offre un bonheur immédiat. Le bonheur, il est là. Tu sors ta carte de crédit, that's it. Et dans le christianisme, il y a un chemin pour atteindre le bonheur que Dieu veut nous donner. Puis ce chemin-là, il est exigeant. Mais c'est ce qu'on essaie de montrer nous, aux couples qu'on accompagne avant le mariage, parce que des fois, on fait de l'accompagnement de couple dans notre travail. Puis c'est de les préparer que c'est ça, la vie, en fait. Que même si les gens ne le veulent pas, ça va les rattraper dans le détour pareil. Qu'il y a une exigence de mourir à soi-même pour se donner vraiment. Pour que l'autre ne soit pas quelque chose que je prends, mais quelque chose que j'accueille parce qu'il se donne à moi. J'accueille le don de l'autre, puis je me donne moi aussi. Mais ça, c'est une éducation de l'âme là, qui peut être longue. Puis quand tu ne rentres pas dans le mariage en sachant ça d'emblée, puis que tu le découvres sur le tôt, que tu le découvres même pas parce que tu ne sais pas que c'est ça, tu as des difficultés, puis tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas pourquoi. Même si vous êtes mariés en sachant, là, disons, théologiquement ce que ça représentait, là, aviez-vous des illusions, des idées qui ont dû être reconfigurées ou... Déconstruites. Tu sais, y a-tu un moment où on fait « Oh, OK, on pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. » Ben, nous, ça s'est fait. Moi, ça s'est fait tellement vite, tu sais, que je peux pas... Non, c'est ça, je me suis pas vraiment fait d'idée. C'était le chemin que Dieu traçait. OK. Puis je commençais à être âgée aussi, donc c'est urgent que c'était cette voie-là que ça commence. Puis par rapport à l'accueil des enfants, avais-tu une idée de ce que tu serais comme mère ou ce que seraient tes enfants par rapport à toi? Non, c'est ça. La vie de famille, j'ai pas beaucoup connu ça. Je viens d'un milieu un peu plus dissolu, si je peux dire. Je suis enfant unique, etc. Donc ça a été la surprise sur tous les plans, presque. Sébastien? Ben, je n'avais pas d'illusion, mais disons que je me leurrais sans m'en rendre compte. Dans le sens que, tu sais, je portais un idéal de l'autre, plus ou moins conscient, tu sais, puis j'avais comme une idée du bonheur terrestre, là, que je transposais dans mon couple. Puis là, c'est pas ça qui se passait, fait que je capotais un peu, tu sais, parce que dans le fond... C'est quoi cette idée-là? Ben, c'est que, tu sais, dans le fond... C'est toi qui as écouté Walt Disney, non? Ben oui, j'ai écouté Walt Disney, de fait, Le Roi Lion. J'ai écouté ça beaucoup. Non, mais c'est ça, tu sais que la vie, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu sais que les choses marchent bien, que ça baigne dans l'huile, que l'autre, il est là, il fait comme il devrait faire, puis il est comme il devrait être. Puis tu sais, c'est d'accepter l'altérité, comme tu parlais tantôt, tu sais, puis de prendre l'autre pour ce qu'il est, puis plus l'aimer en fonction de tes attentes à toi, mais en fonction du mystère qui est devant toi. Là, c'est que tu peux pas le réduire à ce que toi tu penses, ce que tu veux. Mais ça, c'est... Pour moi, ça a été un chemin. Là. Ça allait pas de soi, disons. Là. Dans les films, l'amour, c'est comme un sentiment, c'est comme un élan, une passion. Mais là, ce que tu viens de dire, aimer l'autre, c'est l'accueillir comme il est, on est ailleurs. Là. Ou décider, même, il y a un acte de volonté là-dedans, non? Oui, mais quand on meurt vraiment à soi-même, plus on meurt à soi-même, parce qu'on n'a jamais vraiment fini... Qu'est-ce que tu veux dire, mourir à soi-même? C'est d'arrêter de penser que le monde est fait pour soi, tout tourne autour de soi. C'est de commencer à être disponible pour le monde, commencer à donner. Puis là, il y a un bonheur puis il y a une joie là-dedans qui est beaucoup plus grande. Fait que c'est pas que le sentiment ou le côté affectif est à mettre de côté complètement. C'est juste que le petit bonheur facile qu'on voudrait aller chercher au coin de la rue, et des fois, il est plus à l'autre bout du quartier. Il faut marcher pour aller chercher. Puis ça demande un certain effort. Puis ouais, t'allais rajouter quelque chose, Valérie? Non. Au-delà de l'effort, y a-tu d'autres
moyens que pour parvenir à cet amour-là, que vous vous êtes donné, que vous utilisez comme couple? Comment vous faites pour aimer l'autre, accueillir l'autre? Non, mais je veux dire, tout le monde veut ça, là, aimer l'autre puis accueillir l'autre, là, mais finalement, le quotidien fait que je suis fatigué puis il m'énerve, là, ou elle m'énerve. Non? Bah, c'est peut-être différent chez vous, là, je sais pas. Ben, on pourrait dire plein de choses. Je veux dire, il faut prendre des temps en couple pour se parler, comme on disait. Là. Comme tu disais tantôt, là, se parler des vraies choses. Nous, c'est ce qu'on apprend dans Cana. La pédagogie qu'on utilise pour les couples, là, c'est d'apprendre aux couples à prendre des temps dédiés pour parler de choses profondes et importantes. Puis aussi d'en parler entre couples aussi, ça, c'est important. Parce qu'on vit dans un monde où on est très isolés les uns des autres, chacun dans nos maisons. Puis, tu sais, il manque de lieux où on peut se regarder, vivre les uns les autres. Parce que ça fait du bien, des fois, de voir que d'autres personnes vivent des choses similaires ou des choses différentes, mais qui le vivent différemment puis à leur manière. Fait que, tu sais, c'est... Cana, c'est ça, on est plusieurs couples à cheminer ensemble dans quelques semaines, puis certains veulent continuer ensuite parce que ça fait du bien de s'entendre puis de s'écouter dire ce qu'on vit. Puis après, je pense que c'est la vie spirituelle de chacun, comment je nourris ma vie spirituelle, quels moyens je me donne pour avancer, pour me dépêtrer de ma nature un peu égoïste, justement. Tu sais, qu'est-ce que je prends comme moyen, moi, pour être plus libre, plus épanoui, plus... Moi, j'ai toujours senti Dieu qui était entre nous, qui nous encourageait, qui nous amenait à avancer, à continuer, puis à nous aimer, mais pas au niveau, justement, sentimental. C'était pas là que ça jouait d'abord. Même si je reconnais ses qualités et qu'il reconnaît les miennes, il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'on n'arrivait pas à s'arrimer complètement, puis à être comme dans les films. Mais quand même, on était capable d'admirer, je pense, quand même, certaines vertus chez l'un et l'autre. Puis Dieu continue à être là. Mais de plus en plus, on dirait, les efforts qu'on a fait, les transformations intérieures qu'on a vécues avec les années font en sorte que là, on peut s'approprier. Cet amour-là devient de plus en plus intérieur à nous puis naturel. Puis c'est peut-être un peu la parole de Dieu qui dit « Si vous accomplissez ma parole, je viendrai habiter avec vous, chez vous. » Et je sais pas c'est quoi la suite, là, mais on va manger ensemble, je sais pas quoi. Puis, fait que c'est un peu cette dynamique trinitaire-là que, tu sais, ça passe, il est là, il est dans le quotidien. Mais j'y crois que de plus en plus, on va... Puis on se l'est dit dès le début, on y croit que nous, on n'est pas comme les couples standards, c'est la passion au début, puis ça va péricliter au fur et à mesure, dans le pire des cas, ou la plupart du temps. Mais que nous, ça va grandir avec le temps, justement, parce qu'on va devenir meilleurs, entre guillemets, là, avec toutes nos pauvretés. Il y a une fille bien simple dans les chemins de couple qui dit « Les passes, ça passe. » Les passes de couple, ça passe. C'est une passe. C'est une passe. Tu sais, il y a des passes. Dans la vie, il y a des passes. Puis nous, on en a eu une qui a été relativement longue, mais on en sort, puis on en sort grandi, puis plus heureux, puis plus libre. Puis, Sébastien Gendron, Valérie Jean, vous êtes mariés depuis 7 ans, parents de 4 enfants de moins de 6 ans. Merci pour votre témoignage.